Bonjour, bonjour mes amis. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo totalement improvisée. En cette pleine lune du chasseur, je me suis dit, je crois que ça serait pas mal en fait de chasser. Et si on chassait justement les émotions négatives, les pensées négatives, les schémas négatifs, tout ce qui nous empêche d'avancer en fait et d'avancer sur notre chemin de lumière, d'être heureux, de vibrer la paix, la tranquillité, tout ce qui nous permet d'être tranquille et en harmonie dans notre quotidien. Et voilà, alors on a eu, alors ça je vais même pas dire, je pense que tout le monde y est passé parce que vu les retours que j'ai eus, on a eu 10 jours très très intenses avec les fréquences de Schumann par rapport aux éruptions. Par rapport aux éruptions solaires. Je vais essayer de pas trop bouger pour que le son il soit ok. Et donc ça a été waouh, ça a décollé déjà pas mal de choses pour pas mal de personnes qui sont sur le chemin justement. Je pense que c'est important de prendre conscience que si on n'est pas sur le chemin, il se passera rien, on remarquera rien, etc. Mais quand on est dans cette volonté de se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer, en fait on met des choses en place, on met des actions, des exercices, des libérations, on fait on fait des thérapies, peu importe, mais il n'y a que l'action en fait qui va permettre de libérer. Alors il y en a qui vont dire qu'il y a aussi bien sûr le lâcher prise. Alors bien sûr ça en fait partie. Pour moi le lâcher prise on peut le constater et il est important dans la notion du pardon. Justement j'en parlais hier avec ma maman, c'est parce que j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient oui, mais tu te rends compte, ma mère ceci ou mon père cela, soit il est décédé ou elle est décédée, du coup on peut pas discuter et je peux pas lui poser des questions ou autres et ça m'empêche d'avancer. En fait bon, il y a plein de contextes, je vais pas tous vous les citer parce que des fois on peut juste avoir coupé les ponts avec un de ses parents. Le sujet, c'est vraiment que vous soyez en paix et en fait que la personne soit là ou pas, ça n'a pas d'importance en fait que d'avoir son aval ou pas son aval. Ce qui compte, c'est que vous fassiez la paix avec l'histoire qui vous a causé tort, on va dire, qui peut vous causer tort ou même un manque, parce que souvent c'est même pratiquement toujours le manque d'amour de nos parents qui crée tout un tas de fonctionnements, de contrôle, de dépendance affective, etc. Et donc de faire la paix avec ces gens, c'est faire la paix avec soi et je pense que voilà, là il est temps de vraiment faire la paix avec toutes ces histoires qui peuvent vous importuner au quotidien. Il y a une pluie de feuilles là, c'est très joli. Je suis un peu cernée, vous avez vu, j'ai une tête, voilà, mais pleine lune oblige, ça a déjà commencé à bien travailler pour moi. Je pense que là, on est vraiment en train d'aller, de soulever ce qu'il y a dans la vase, ce qui est très très profond, parce que ça fait un moment en fait qu'il y a tout un tas de choses qui se libèrent. Mais là, c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Il reste quoi, même pas 2 mois et demi. Et s'il reste 2 mois et demi. Et donc du coup, là on a les bouchées doubles quoi. Et donc il y a des choses qui peuvent ressortir que je pense que là aujourd'hui, mon ressenti c'est que ce qui va être nettoyé, ça va être des choses dont on n'a pas conscience, dont on n'a jamais eu conscience, qui vont se mettre en lumière et se dire ah ouais, il y avait cette chose là, je savais pas, ou des secrets qui vont ressortir, voilà, des choses ou des traumas qui vont ressortir où il y avait
un mouchoir tellement gros que je pense que c'était un drap ou un plaid ou une couette qui était dessus et du coup vous n'aviez pas du tout idée de ce que c'était. Et je pense que là c'est ces trucs-là qui vont sortir et c'est pour ça que je vous dis ça va être costaud parce que là voilà on est vraiment à chasser le mauvais. Pour faire ressortir justement les graines de lotus qui cherchent à transcender tout ça, à s'élever. C'est votre âme en fait qui veut s'élever. On est sur la fin du premier souffle de l'âme et on veut rentrer, on a envie d'aller dans ce second souffle de l'âme et de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité. L'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais de tout centrer sur soi c'est être égoïste. J'ai dit pas du tout. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même et le travail sur soi, c'est pas de l'égoïsme. Quand on décide de couper les ponts avec des personnes, il y a des personnes avec qui on ne peut pas discuter, qu'il n'y a pas de sujet. En fait, les personnes ne sont pas dans un mode d'évolution et de changement, elles sont juste venues pour nous faire expérimenter. Et une fois qu'on a compris la leçon, on peut les laisser partir, je vous l'ai déjà dit, mais là c'est tellement flagrant en ce moment. Je sens que c'est vraiment au niveau de la famille, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de difficultés pour les gens de faire des changements au niveau de la famille parce que c'est la famille. Après, voilà, chacun fera ce qui est juste pour lui. Mais voilà, soyez en paix et ça sert à rien d'aller blâmer les parents, de dire ouais, mais moi je veux lui dire que à cause de lui ou à cause d'elle, il s'est passé ceci ou cela pour moi dans la vie. Je pense qu'ils ont eu leur lot aussi. Et donc, si on leur fichait la paix et qu'on s'offrait la paix à nous aussi, ça serait super. Donc là, les fréquences de Schumann, elles sont un peu au calme. C'est la Lune qui prend la relève. Profitons de ça parce que voilà, ça bouge, mais c'est pas trop violent comme là quand on a eu les fréquences et les éruptions solaires où ça a été un peu costaud. Là, je pense que ça va être différent. Voilà, on part à la chasse. Voilà, j'aime bien cette lune du chasseur. On part à la chasse, même si j'aime pas les chasseurs. Mais vous avez compris, les chasseurs de mauvaises énergies, de schémas toxiques, etc. Ceux-là, voilà, je les valide et allez-y à fond et faites du mieux que vous pouvez. N'hésitez jamais à aller consulter des personnes qui peuvent vous accompagner aussi parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a un moment, on est tous là pour s'aider les uns les autres et il faut arrêter de croire qu'on peut faire tout seul. Et en fait, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Moi je suis depuis cet été une thérapie par l'hypnose et en fait je mets à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines entre chaque séance et en fait donc ma dernière séance c'était la semaine dernière, mercredi. Et en fait, c'est un gros truc costaud qui est sorti. Ça a été waouh, ça a été assez, c'était un gros trauma de mon enfance, etc. Et je me suis dit, waouh, ça va me libérer sacrément, ça va me faire du bien, etc. Je pense que je vais vite voir les effets positifs, etc. Et en fait, que nenni. Dès que je suis sortie, j'ai tout un tas de symptômes que je n'avais quasiment plus qui sont ressortis, qui se sont amplifiés et jusqu'à arriver à un point là. Et en fait, quand on m'a dit que c'était la pleine lune, j'ai dit ok, j'ai compris. À sortir vraiment des symptômes et des émotions. Un peu, je me suis dit mais là c'est bizarre et tout. Mais c'était trop intense et je me suis rendu compte qu'en fait je m'occupais soit les mains soit l'esprit pour ne pas avoir à y penser parce que ça me confrontait à ces émotions. Et du coup j'ai contacté mon merveilleux Robin qui est mon magicien. Je sais que les gens ils aiment pas qu'on dise ça, mais pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a un don qui est vraiment merveilleux. Si vous voulez ses coordonnées, n'hésitez pas, je vous les donne. Il est sur Paris, il est vraiment exceptionnel. Et en fait, je l'ai contacté en lui disant voilà, ça va pas du tout. Est-ce que je dois attendre les 2-3 semaines ou est-ce que je peux
revenir maintenant parce que j'ai l'impression qu'on a ouvert une boîte de Pandore. C'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Et il m'a dit, bah, suis ton intuition, si tu sens que tu n'arrives pas à gérer, viens. Et en fait, bah, il se trouve qu'il restait un seul rendez-vous, donc je l'ai pris. Je vais y aller parce que, effectivement, cette nuit, en fait hier, à chaque fois que j'essayais de me connecter à ces émotions qui remontaient, qui étaient fort désagréables, et ben en fait, je fuyais. Il y avait une part de mon mental qui me disait il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et donc du coup mon attention était amenée ailleurs. Et je me suis dit bon, c'est trop fort, je n'arrive pas à regarder ça en face. Je vais voilà. Et cette nuit, c'est pour ça que j'ai cette tête de cerner, de déterrer, etc. Parce qu'en fait cette nuit, j'ai été de nouveau connectée à cette émotion, à ces émotions, parce qu'il y en avait plusieurs, des sensations désagréables, etc. Et en fait j'ai ma petite voix, comme j'aime l'appeler, qui m'a dit n'y va pas toute seule, attends Robin parce que tu peux pas y aller seule. Voilà, c'est pas un endroit où tu peux aller seule. Et donc voilà, j'écoute ça parce que il y a des choses auxquelles on peut pas se confronter tout seul. On a besoin justement d'être aidé. Lui, il propose en plus de l'hypnose de l'EMDR et c'est vraiment hyper important parce que justement, quand la phase émotive elle est trop haute et qu'on se sent submergé, ben en fait il fait de l'EMDR et donc ça redescend. Et donc on peut se confronter et aller jusqu'au bout de la libération en fait. Parce que sans ça, on n'y arriverait pas. L'émotion, quand elle est trop forte, c'est le cerveau reptilien qui bloque tout parce que il nous protège. C'est sa façon de nous protéger. Donc du coup, là... en fait j'ai dit ok, je n'y vais pas. Et bon, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc voilà, je vais aller me faire ma balade, je vais aller me détendre quand même. Voilà, ça fait du bien quand même. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais hésiter à aller vous faire assister quand vous savez que les traumas ils peuvent être trop lourds ou que vous savez même pas d'où ça vient, mais que vous avez des émotions trop fortes qui remontent. Faites-vous assister, quoi. N'essayez pas de vous confronter parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à l'asile en gros, quoi. Vous voyez, qu'on peut faire des grosses dépressions, etc. parce que c'est hyper violent. Bon, je vais continuer sur ma balade. C'était la petite vidéo improvisée dans cette jolie forêt. Voilà, il fait beau en plus, donc voilà, je me dis, il faut vraiment profiter de cette belle journée et je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse, deux merveilleuses libérations durant cette pleine lune et jusque fin novembre parce que tout ça va quand même nous impacter, toutes les énergies là, le système stellaire est en action aussi et il se passe plein de choses qui nous atteignent sur Terre et donc voilà. Prenez patience, prenez soin de vous, libérez-vous et allez sur votre chemin de lumière. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.